propose que, du coup, nous puissions commencer une série autour du thème « Et si je me convertissais à nouveau ?» C'est un thème qui est un peu étrange, mais qui va trouver tout son sens après l'introduction que je vais faire. La conversion, on est d'accord, c'est quelque chose qui ne se passe qu'une seule fois dans une vie. C'est-à-dire que ce moment où tout d'un coup nous sommes convaincus de péché, de justice ou de jugement, c'est quelque chose qui nous marque profondément. Et même s'il y a ensuite des retours à Dieu, je crois que ce moment où je me convertis, il reste marqué, il reste unique dans notre esprit. Cependant, on s'aperçoit que dans le désert, alors que le peuple d'Israël était en train de tourner en rond, Moïse a voulu instaurer à un certain moment ce que je vais appeler une seconde Pâque. Il a voulu que ceux qui n'avaient pas connu la Pâque au moment du départ puissent la revivre. Et je me dis que la Pâque a été l'un des marqueurs qui a ensuite entériné un petit peu, qui a marqué toute la progression du peuple d'Israël. Et dans l'histoire de la Bible, on s'aperçoit que Dieu a disposé toutes sortes de marqueurs qui sont là de manière à valider, de manière à nous rappeler le jour où nous sommes, nous également, sortis d'Égypte. Et la question que je me suis posée et que nous nous sommes posés avec l'équipe Pasto, c'est de nous dire, mais finalement, est-ce que ces marqueurs qui ont été à l'origine de ma conversion, ils ont perdu de la valeur ou alors est-ce qu'ils sont toujours aussi forts en nous? Est-ce que le sang de Jésus, et nous le verrons tout à l'heure, a toujours la même efficacité? C'est-à-dire que, est-ce que tu crois que l'œuvre de Christ est toujours aussi puissante pour te pardonner, pour te guérir, pour te vivifier, pour te transformer, que le jour où tu t'es converti? Ou alors, est-ce que le temps, est-ce que la maturité, est-ce que le changement de paradigme dans ta vie chrétienne a quelque part rendu ta foi un petit peu plus faible, ou plutôt l'a fait vriller de manière à ce qu'elle devienne un peu plus intellectuelle? En clair, est-ce que tu crois que l'œuvre de Christ est aussi forte que lors de ta conversion? Et est-ce que tu es capable de le vivre avec la même intensité? Et très sincèrement, quand on se pose, quand on y réfléchit avec honnêteté, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours le cas. Et donc, nous vous proposons de revisiter 4 marqueurs qui ont fait la force de notre conversion et à chaque fois de questionner notre foi de manière à nous demander si ces marqueurs ont toujours la même autorité dans notre cœur et dans notre vie. Le premier de ces marqueurs, c'est la croix. C'est la puissance de la croix. C'est un thème qui est prêché très régulièrement et que l'on connaît absolument par cœur. Et vous allez voir que les items que nous allons développer n'ont rien de surprenant. Mais j'aimerais que vous puissiez vous demander si chacun de ces items, vous les vivez encore, s'ils ont besoin d'être dépoussiérés, ou alors si pour X ou Y raison, ils sont devenus inefficaces dans votre relation avec Dieu et dans votre quotidien. La croix du calvaire, c'est bien plus qu'un symbole, mais c'est une réalité. La croix, c'est bien plus qu'un signe que l'on peut porter, mais c'est une réalité qui marque nos vies, qui marque nos cœurs, car c'est le lieu où l'amour de Dieu s'est incarné. L'amour, ça peut rester quelque chose d'extrêmement diffus. L'amour, ça peut rester quelque chose d'extrêmement conceptuel, voire même quelque chose d'extrêmement philosophique. Mais Dieu l'a rendu concret en offrant Jésus sur le bois de la croix. Dieu a rendu son amour concret de manière à ce que nous puissions avoir devant nos yeux la réalité que le Dieu créateur, la réalité que le Dieu tout-puissant nous a aimés au point de donner ce qu'il avait de plus précieux, c'est-à-dire
son Fils unique. Et ça, c'est quelque chose de dingue, parce que de la croix, il émane cette réalité de l'amour de Dieu. De la croix, il émane cette réalité de cet amour incarné. Il émane le fait que nous sommes la chose la plus précieuse qui soit pour Dieu. Et me sentir aimé, moi, c'est ce qui me fait avancer. Me sentir aimé, c'est ce qui me fait grandir. Me sentir aimé, et savoir que je suis aimé d'une manière inconditionnelle, c'est ce qui me permet de m'approcher de Dieu également d'une manière inconditionnelle. Est-ce que la croix reste présente dans ton cœur? Premier point, c'est que la croix est un lieu de sacrifice et de rédemption. Premier item, c'est que c'est le moment où il y a eu ce sacrifice parfait qui a été mis en place. Hébreux chapitre 9, verset 26, « Car autrement, il aurait fallu qu'il souffrit plusieurs fois depuis la création du monde, mais à la fin du siècle, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. » Dans l'Ancien Testament, il fallait sacrifier des agneaux régulièrement. Il fallait que le sang coule régulièrement afin de couvrir les fautes du peuple. Ici, le mot-clé dans ce verset, c'est « il apparut une seule fois ». Une seule fois. C'est-à-dire que Dieu, en offrant Jésus, a permis, en un one-shot, que les fautes de toute l'humanité soient pardonnées. De toute l'humanité. C'est-à-dire que le salut est devenu à la disposition de tous les hommes et de toutes les femmes, de toute génération, jusqu'à nos jours. Pour toi, pour tes enfants, pour tes petits-enfants et pour tous ceux qui naîtront après ta mort. En une seule fois. Mais ce qui est vrai pour les hommes l'est également vrai pour chaque pan de ta vie. C'est-à-dire qu'en une seule fois, Dieu a pourvu au pardon de toutes tes fautes. De celles que tu as faites il y a 10 ans, de celles que tu as faites il y a 15 ans, de celles que tu as faites il y a 20 ans, mais également de celles que tu as faites hier et qui t'ont peut-être donné cette tentation de ne pas vouloir te lever ce matin pour venir louer Dieu. C'est-à-dire qu'en une seule fois, eh bien Dieu a pourvu au pardon de tes péchés d'aujourd'hui, a pourvu au pardon de tes péchés de demain, a pourvu au pardon de tes péchés du dernier souffle de ta vie, en une seule fois. Et ce qui est extraordinaire derrière cette petite phrase, c'est qu'en derrière ce mot « une seule fois », il y a cette notion que finalement il y a zéro perte d'efficacité. Mais que le sang de Jésus est aussi efficace il y a 21 siècles qu'aujourd'hui. Le sang de Jésus a effacé les péchés de Saul de Tarse. Et il a effacé tes péchés. Le sang de Jésus a effacé les péchés de l'apôtre Pierre. Et il a effacé tes péchés. C'est ce même pardon qui a été donné à Pierre lorsqu'il a renié Jésus et qui t'est donné aujourd'hui. C'est le même sang qui a pardonné tes péchés au jour où tu as donné ta vie à Jésus avec une intensité de dingue, qui aujourd'hui pardonne les péchés qui te mettent sous une culpabilité folle. Le sang de Jésus pardonne toujours avec la même efficacité, avec la même force, les péchés, et ça va même vous étonner, les péchés qui se reproduisent 5 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois. La seule chose qui empêche le sang de Jésus d'agir, c'est notre incrédulité, mais surtout la culpabilité qui nous pousse à l'incrédulité. Une seule fois.
l'œuvre de Christ. C'est ça, la même force. Vous voulez quelque chose de pratique? Vous seriez étonné, ou pas d'ailleurs, du nombre de personnes qui à un moment donné peuvent être esclaves de péchés tels que la pornographie. Aujourd'hui, il y a des stats qui sortent comme quoi jusqu'à partir de l'âge de 14 ans, 80-85% des jeunes ont eu accès à la pornographie, et des garçons et 60% des filles. Comme quoi, ce n'est pas forcément le problème uniquement des garçons. C'est quand même bien de le dire. Okay, tout le monde peut être concerné. Et ce qui est terrible avec cette saleté, c'est que ça vous colle à la tête, ça vous colle au cœur, et qu'il n'y a pas forcément de solution. Mais que pour les enfants de chrétiens, et pour les chrétiens, parce que ça touche même les hommes adultes, même les femmes adultes, ok, on va casser quelques tabous ce matin, même les hommes et même les femmes mariées, ok, ça touche absolument tout le monde. Eh bien, ça vous plonge dans une culpabilité qui, à un moment donné, va vous séparer de la personne qui est capable de vous en libérer. C'est-à-dire que on se sent tellement sale, on te sent tellement indigne, que finalement, on a du mal à croire que le sang de Jésus est capable de nous pardonner parce que ces péchés-là ont tendance à se reproduire. Et donc, plus ils se reproduisent, plus on a de mal à croire et à concevoir que l'œuvre de Christ, que la croix du Calvaire est capable de nous en délivrer, est capable de faire une œuvre, alors que la réalité, c'est la suivante, c'est que, parce que si jamais tu crois que le sang de Jésus te pardonne pour la 50e, pour la 60e fois, pour la 100e fois, de la même manière qu'au premier jour, eh bien, sache que cette conviction que tu as sur ton cœur te mènera également à la délivrance. Parce qu'avec la confiance que l'on peut avoir que l'on est pardonné, vient également la confiance de penser que l'on peut être transformé. La transformation prend sa naissance dans le sentiment que l'on est pardonné. Il ne peut pas y avoir de transformation s'il n'y a pas de conviction que nous sommes près de Dieu. Vous comprenez? Une seule fois. C'est-à-dire que Jésus n'a plus besoin de remourir pour tes péchés. Il est mort pour une seule fois. Et son sang est efficace pour cela. Deuxième chose, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Galates 3,13. Dans la culture de l'Ancien Testament, celui qui était cloué au bois était maudit définitivement. C'est-à-dire que ça faisait partie des éléments qui n'appelaient finalement aucune possibilité de rédemption. C'était une honte, à un moment donné, d'être exposé publiquement et que le péché, que la faute de quelqu'un soit exposée publiquement de cette manière. Et lorsque l'apôtre Paul écrit aux Galates, donne cette image aux Galates, elle est teintée de judaïsme, elle est teintée de la culture de l'Ancien Testament. Mais ce qu'il dit, c'est que Christ a été maudit, a été exposé publiquement, afin que nous, nous n'ayons pas à vivre cette réalité et que nous puissions pleinement vivre et pleinement être, nous bénis. C'est-à-dire que Jésus a pris notre place et il nous a rachetés, il nous a redonné une vie, nous qui étions des esclaves du péché, il nous a redonné une existence. Il y a eu comme une forme de substitution qui s'est opérée. Alors que nous aurions dû être maudits, c'est-à-dire séparés de Dieu. Jésus a permis, en prenant notre place, que nous soyons pleinement réconciliés avec Dieu. La force de notre foi, c'est que Christ a porté le châtiment qui est le tien. Oui, tu es un pécheur. Et quand tu poses tes yeux sur ta vie,
ou quand tu écoutes ta femme te parler de ta vie, ou ton mari te parler de ta vie, ou tes enfants te parler de ta vie, ou tes parents t'expliquer à quel point tu es un mauvais enfant. Eh bien, dans ta tête, bien sûr, quand tes parents te parlent du fait que tu es un mauvais enfant, c'est toujours faux, hein. On est bien d'accord, hein. Ouais, on valide, hein. Ouais, super, on est d'accord, Chelsea. On est en phase. Dis-toi bien une chose, c'est quand le diable vient t'accuser, tu peux le regarder en face et lui dire, ouais, ce que tu dis c'est vrai, mais Christ a payé à ma place. C'est-à-dire que Dieu ne nous ment pas sur notre état. Oui, nous sommes des pécheurs. Ouais, on est des mauvais parents. Ouais, on est capable de faire le mal. Et l'apôtre Paul dira même qu'on est capable de faire le mal que l'on ne veut pas faire et qu'on n'est pas capable de faire le bien que l'on veut faire. C'est vrai. Mais on peut regarder notre situation en face en disant, tout ça c'est vrai. Mais Christ a payé pour moi. Et Christ a été ce mauvais chrétien que je suis, il a été séparé de Dieu à cause de cela. Donc aujourd'hui, eh bien, j'ai une nouvelle vie, j'ai une nouvelle destinée. Slide suivante. Et je crois que ça nous donne une victoire sur la mort, une victoire sur le péché. Ô mort, où est ton aiguillon? Ô sépulcre, où est ta victoire? L'aiguillon et la mort, de la mort, c'est le péché, et la force du péché, c'est la loi. Et ici, on se retrouve en face d'une notion qui est terriblement importante. C'est que l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire ce qui nous fait peur dans la mort, ce qui nous angoisse quant à l'idée de mourir, c'est justement cette notion du fait qu'on va devoir être confronté à la personne de Dieu et qu'on va devoir l'être en tant que pécheur. Ok ? Et quelque part, cette pensée de l'éternité où on se dit, mais je vais devoir comparaître devant Dieu, je vais devoir rendre des comptes sur ma vie, c'est quelque chose qui est hyper angoissant. Et le philosophe Pascal dira que la mort, c'est la grande histoire de l'homme. Mais parce que Christ est mort pour nous, alors nous savons que nous pouvons comparaître devant Dieu avec une forme de sérénité. Non pas parce que nous sommes les meilleurs êtres du monde, mais tout simplement parce que la croix du calvaire et l'œuvre de Christ a fait en sorte que la culpabilité soit enlevée. Mais l'apôtre Paul va plus loin en disant que l'aiguillon de la culpabilité, c'est quoi? C'est la loi. C'est-à-dire que la base de la culpabilité, la base du péché, c'est la loi. C'est-à-dire que c'est la loi qui nous génère cette forme de culpabilité qui génère la conscience du péché. L'apôtre Paul dira que sans la loi, il ne peut pas y avoir de péché, parce que c'est la loi qui révèle le péché. Parce que Jésus nous a mis sous une forme de grâce, alors nous ne sommes plus régis par des commandements, mais nous sommes régis par une réalité qui est tout autre, qui est celle de l'amour inconditionnel de Dieu, qui, et je le redis, nous délivre de la culpabilité afin de nous transformer de grâce en grâce et de nous transformer en l'image de Christ. Ne vous trompez pas, le but de la grâce n'est pas que nous restions dans la saleté du péché. Mais le but de la grâce est de nous délivrer de la culpabilité de manière à nous faire rentrer dans la transformation. Et en cela, parce que nous rentrons dans une démarche de transformation qui est une démarche naturelle, parce que je suis au contact de Jésus, alors je peux être serein et je peux être paisible. Le problème, c'est que vous comme moi, et je vais dire que dans les églises, on est vachement balèze pour ça, pour remettre les gens sous la loi. Vous en voulez? Allez, vous qui êtes parents, ou alors vous qui êtes enfants. Si tu n'es pas sage, le bon Dieu, il va te punir. J'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais quelle horreur, quoi! On utilise la religion pour éduquer nos enfants. Et c'est comme si la religion était un martinet spirituel. C'est fou, quoi! On remet sous la loi. Non, cette slide, elle est vachement bien. On remet sous la loi. Si jamais tu ne t'habilles pas avec une jupe plus longue, tu ne peux pas être saint. Ou être sainte, pardon. On remet sous la loi.
Si tu ne lis pas ta Bible tous les jours, tu ne peux pas être sauvé. On remet sous la loi. Oh, si tu n'obéis pas au pasteur, ta vie spirituelle est en danger. On remet sous la loi. Et le nombre de choses qui nous remettent sous la loi, et donc je reboucle ce verset, qui redonne de la force au péché, et donc qui redonne l'aiguillon à la mort. C'est juste fou, quoi. Et nous, dans notre logiciel personnel, on doit être capable de dire, ok, le but de la croix, le but de l'œuvre de Christ, c'est de dépolluer de ma vie toutes ces injonctions qui me remettent sous la culpabilité. Et je le redis une autre fois, pour que les choses soient bien claires et pour qu'on ne me taxe pas de laxisme. Mais à partir du moment où je vis cette réalité et où j'accepte que la grâce de Dieu, elle a été donnée une seule fois et qu'elle est valable pour toute ma vie, alors il se produit quelque chose d'extraordinaire. C'est que je suis greffé au cep, et parce que je suis greffé au cep en tant que sarment, alors je porte les fruits de la transformation. Mais chaque fois que je reviens sous la loi ou sous la morale, alors je redonne de la force au péché et je redonne à la mort son aiguillon. La croix est un lieu de sacrifice et de pardon parfait. Première partie. Deuxième partie, la croix, c'est une source de transformation et une source de guérison. Est-ce que tu crois encore que Dieu guérit? Est-ce que tu crois encore que Dieu est capable de te transformer, de te changer? Est-ce que tu crois que Dieu est capable de changer ton foutu caractère? De changer le fichu caractère de ton père? Tu crois, Chelsea? Tu crois que Dieu est capable de faire en sorte que ton père ait un caractère meilleur? Amen! T'as de la foi, toi, hein, parce que je le connais bien. Hey. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et comme j'ai eu déjà l'occasion de vous le dire, je déteste ce verset. Pourquoi? Parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je vois ma vie, je ne vois pas que tout a changé en moi. Je ne sais pas vous, mais moi je ne me vois pas comme étant parfait. J'ai plein de défauts. J'ai plein de choses qui font que toutes choses en moi ne sont pas devenues nouvelles. Je vous choque? Et tout ça parce que ce verset, il ne veut pas dire ça. Il y a des petites subtilités qui sont extrêmement importantes. Dans le grec, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça ne change pas. Les choses anciennes sont définitivement passées. Le mot définitivement, il est dans le grec, entre parenthèses, aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que tout mon péché, il est effacé aux yeux de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une réalité dans le ciel qui est la suivante, c'est que aux yeux de Dieu, Néhémie est parfaite. On a bien dit aux yeux de Dieu. Elle est parfaite. C'est-à-dire que aussi incroyable que cela puisse être, il n'y a plus une once de péché qui apparaît parce qu'elle est couverte définitivement. Et personne ne peut remettre ça en question aux yeux de Dieu, qui est celui, et c'est l'apôtre Paul qui le dit dans Romains 8, ce qui est celui qui nous jugera. Et si Dieu nous juge, si celui qui nous juge nous déclare comme étant pardonnés, qui a le pouvoir de nous condamner? Personne. Et le verset continue en disant, voici,
toutes choses sont en train de devenir nouvelles. C'est-à-dire que dans l'image de Dieu, c'est-à-dire que dans le plan de Dieu, c'est-à-dire que dans la mentalité de Dieu, Dieu n'a jamais prévu que la conversion nous rendrait parfaits, et Dieu n'a même jamais prévu de nous rendre parfaits durant tout notre périple sur cette terre. Donc tu mourras en étant imparfait. C'est mort, Chelsea. Ton père restera imparfait. Et nous, on devra supporter Néhémie avec son imperfection. Amen, ouais. Toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Mais c'est ça la sanctification. La sanctification, c'est pas d'arriver à un état où j'ai tout compris de Dieu, où je suis parfait dans mes actes, où je donne une image d'être nickel, où je suis un chrétien mais qui ne chute jamais, où je n'ai jamais des pensées bizarres, où parfois je n'ai jamais des trous d'air qui me plongent dans un marasme ou dans un doute spirituel. C'est pas ça la sanctification. Mais la sanctification, c'est simplement, jour après jour, mois après mois, année par année, après année, être dans un trend qui me fait ressembler à Christ. Et ce que des choses en moi deviennent nouvelles. Et je suis persuadé que dans nos vies, quand on se retourne, on se dit waouh, il y a plein de trucs qui ne sont pas parfaits. Mais il y a quand même plein de choses qui ont changé. Je lisais un ouvrage sur le cerveau qui était passionnant et qui disait la chose suivante, c'est que notre cerveau, et c'est biologique, c'est scientifique, c'est pas moi qui l'invente, en fait, il est paramétré pour ne voir que le négatif. Ce n'est pas l'apanage des Français. Je pensais que c'était typiquement français. Mais non. C'est-à-dire que notre cerveau, il est câblé pour ne voir que ce qui va mal. Et donc, l'auteur de ce livre disait que l'un des efforts que nous avions à faire, c'était d'apprendre à notre cerveau à voir ce qui allait bien. Voir ce qui va mal, notre cerveau n'a pas besoin de faire des efforts. Mais voir ce qui va bien, chez l'autre, ou bien chez nous, ou dans notre vie, ou dans notre relation avec Dieu, pour ça, ça nécessite des efforts. Ça nécessite que nous le faisions. Et c'est biblique. David disait à son âme et a encouragé son âme à compter les bienfaits de Dieu. David devait se forcer pour dire « Hé, mon Dieu, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » C'est naturel pour vous de dire ça? Bah, t'as tort, tu es une créature merveilleuse. Non, pas toi, elle. Toi aussi. Mais tout ça pour vous dire que nous devons nous astreindre à voir notre vie chrétienne et à voir les changements que Dieu opère dans notre vie chrétienne, alors que, naturellement, notre tendance est de dire « Ouais, il n'y a rien qui change. Ça ne sert à rien de prier. Ça ne sert à rien de donner sa vie à Jésus. Parce que je refais toujours la même chose. » Ouais, mais tu ne vois pas tout ce que tu ne refais plus, en fait. Et donc, c'est presque une hygiène de vie spirituelle que nous avons à mettre en œuvre et que nous avons à mettre en place. Les choses anciennes sont définitivement passées aux yeux de Dieu et toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Nos cœurs peuvent être transformés, nos vies peuvent être transformées, nos vies et nos blessures peuvent être guéries. Dieu est le Dieu qui guérit. Qui guérit les corps, qui guérit les cœurs. Je me souviens de cette femme qui a été opérée, qui a été hospitalisée en urgence à cause d'un AVC. Et elle a été hospitalisée, elle avait le côté gauche, il me semble,
qui était paralysée. Elle n'arrivait plus à bouger. Elle était sur son lit d'hôpital, dans la souffrance. Et puis, elle a juste fait monter cette prière à Dieu en disant « Mon Dieu, s'il te plaît, fais quelque chose pour moi. » Et là, elle me racontait avec énormément d'émotion qu'elle a senti 2 mains terriblement fortes qui tiraient sur ses membres, sur ses jambes et sur ses bras, avec une force incroyable. Et elle sentait son corps qui allait comme exploser. Elle était consciente, la douleur a cessé, et une voix lui dit « Lève-toi et va aux toilettes. » Je ne peux pas. Lève-toi et va aux toilettes. Elle pivote, elle se lève, elle pivote, elle se met sur ses jambes, elle marche. Dieu guérit, et elle marche encore aujourd'hui. Dieu guérit. Les corps, puis les cœurs. Je pense qu'il n'y a rien de plus compliqué à guérir qu'un cœur. C'est long de guérir un cœur. C'est long. Mariage qui a capoté, c'est long à guérir. Les blessures amoureuses, c'est long à guérir. Les blessures que des parents ont pu faire à des enfants, c'est long à guérir. Les blessures que l'on a pu s'infliger à nous-mêmes à cause de nos bêtises, elles sont longues à guérir. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. La croix est plantée dans ta vie. Ne cesse jamais de croire que Dieu est capable de te guérir. Ton corps, ton âme, ton cœur, ton couple, la relation avec tes enfants, on le verra tout à l'heure parce que Johanna va me laisser plus de temps. Merci beaucoup. Dieu guérit. Et très sincèrement, parfois, on a tendance à baisser un petit peu les bras, à baisser un petit peu la foi. Vous savez, en disant, c'est pour les autres. C'est pour un autre temps. Je ne dois pas avoir suffisamment de foi. Dieu doit avoir un autre plan. Mais j'ai la conviction que vivre la puissance de la croix comme au premier jour, c'est vivre cette réalité que Dieu guérit. L'œuvre de la croix, c'est une œuvre de réconciliation. Avec Dieu. Entre les deux, les païens et les juifs, et Dieu et les hommes, il y avait comme un mur d'inimitié que Jésus a renversé. Je suis aujourd'hui, et tu es aujourd'hui enfant de Dieu. Et tu l'es. C'est-à-dire que, écoutez-moi bien, que tu sois un enfant gentil ou que tu sois un enfant désobéissant, tu es une fille de Dieu. Que tu sois un bon chrétien ou pas, tu es un enfant de Dieu. Tu l'es. Tu as été déclaré comme tel le jour où tu as donné ta vie à Christ. Tu l'es. Et rien, ni personne, ne pourra enlever ton titre de naissance parce qu'il est inscrit dans le livre de vie.
que seul Jésus est capable d'ouvrir. C'est-à-dire que même toi et tes bêtises ne peuvent pas enlever ton statut d'enfant de Dieu que tu as choisi lors de ta conversion. À moins que tu refuses de le rester, à moins que tu envoies tout valser en disant « je ne veux plus entendre parler de Dieu, je ne veux plus entendre parler de rien, etc. » Et que finalement tu rentres dans une dimension qui est complètement rebelle, quoi. Auquel cas, effectivement, tu perds ton statut. Mais le péché n'a pas le pouvoir de te faire perdre ton statut. Tu es un enfant de Dieu. Tu es réconcilié avec lui. Tu as retrouvé tes racines et tu as retrouvé ta force. Et c'est étonnant comme quand on est réconcilié avec Dieu, on arrive à vivre ce miracle tout d'un coup. De vivre des réconciliations avec d'autres personnes. Je vous dis souvent, hein. Quand je suis de mauvais poil, Myriam me regarde et puis elle me dit va prier. Bon. Elle a compris que si je suis bien avec Dieu, alors il y a des chances pour que il y ait des choses en moi qui bougent et que je devienne un peu moins pénible. Quand Jésus vient dans ma vie, alors il y a comme quelque chose de nettoyé qui se produit. Il y a comme un nettoyage qui s'opère. Mes émotions, mes sentiments, mes craintes, mes peurs, mes colères, je les regarde avec un peu plus de hauteur et elles me paraissent tellement plus petites. Je peux vivre le pardon. Et puis, sans utiliser ce grand mot, je peux enjamber certaines difficultés. Tu veux que je t'aide, Néhémie ? Je peux enjamber certaines difficultés. Je peux enjamber certaines contrariétés. Voyez-vous ? C'est ça, la puissance de la croix. Cette puissance qui nous permet de relativiser ou de se dire que finalement, les choses ne sont pas si importantes que ce que je pouvais penser. Qui me permet de manifester de l'amour, et on sait que l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ainsi. C'est ainsi. Je conclurai en disant que, finalement, l'œuvre de la croix, notre rôle et notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, c'est de la garder vivante. Ça peut vite devenir, vous savez, on a tapé sur les cathos, sur l'Église catholique, parce qu'ils avaient des croix avec Christ dessus, ou qu'ils avaient des gravures. Mais en fait, nous, dans nos vies, on a plein de trucs qui sont morts. Et ça dérange personne. On peut avoir une vie de prière qui est réduite à l'état de statut. Et ça dérange personne. On peut avoir un cœur qui est devenu hyper dur et ça dérange personne. Tant qu'il y a des apparences. On peut avoir un cœur et une capacité d'aimer qui est rendue au degré zéro. Et ça ne nous dérange pas. Ça ne dérange personne tant qu'il y a des apparences. On est incapable de se réconcilier ou alors de relativiser les erreurs de nos enfants. Et ça ne dérange personne tant qu'il y a des apparences. Mais en réalité, dans ces cas de figure-là, la croix, elle est morte. Elle n'est plus qu'une gravure. Et il n'y a plus rien qui coule de la croix. Il y a ce vieux chant qui dit la chose suivante. De la croix, la grâce coule, comme un fleuve, constamment. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Et voyez-vous, il se peut que parfois dans nos vies, de la croix qui est plantée, il n'y ait plus rien qui coule. Ou alors que ce soit juste un petit filet d'eau. Parce qu'on a oublié
tout ce que la croix était capable de véhiculer, et tout ce que la croix était capable de changer, tout ce que la croix était capable de transformer. On a oublié, pour plein de raisons que je n'ai pas le temps de citer maintenant. Mais de la croix, la vie coule pour toi. Cette croix, elle n'est pas à l'extérieur de ta vie, mais elle est plantée dans ta vie. Et ça ne peut pas être une relique. Ça ne peut pas être simplement un symbole. Le salut de Christ, c'est pas quelque chose que tu sais ou que tu peux proclamer, mais c'est quelque chose que tu vis et qui te change, qui te réconcilie, qui te transforme, qui te guérit, qui te pardonne. On a besoin, me semble-t-il, et je m'avance certainement un petit peu ou un petit peu trop, mais de se convertir à nouveau. C'est-à-dire de redonner vie à ce qui a fait la force de notre foi. Je conclurai ma conclusion par ce verset que l'on connaît bien. Lorsque l'Esprit écrit à l'église d'Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez, on est tous concernés. Et je prie pour que ce matin, dans ton cœur, dans mon cœur, dans le cœur de l'Église, eh bien, Dieu puisse te donner soif. Comment revenir? Comment réanimer la source? Repens-toi. Repens-toi du fait que tu as oublié quelle était l'essence même de ta foi. Repens-toi de ce que il y a tellement de reliques dans ton cœur, de trucs que tu sais, mais que tu ne pratiques plus, ou alors où il n'y a plus la vie. Repens-toi de tes péchés, repens-toi de ta colère contre Dieu, repens-toi finalement du fait d'avoir cultivé la culpabilité, repens-toi d'avoir cultivé l'amertume. Demande pardon pour tout ça à Jésus et crois que le salut coule encore pour toi de la grâce et de la croix du calvaire, quoi. Qu'on peut se lever à notre place parce qu'ils sont en train de me mettre dehors. Merci beaucoup. C'est Johanna, hein? Ouais. On peut lever nos mains. Et vraiment, se souvenir du moment où nous avons donné notre vie à Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, mais si tu veux que la croix prenne du sens dans ton cœur et dans ta vie, demande simplement à Christ de venir en toi. Demande pardon à Jésus pour tes péchés. Demande pardon au Dieu qui t'accueille, au Dieu qui t'aime, au Dieu pour lequel tu as du prix, de te pardonner pour tes fautes. Simplement. Et là, juste pendant quelques secondes, connecte-toi à Dieu. Laisse la croix vivre à nouveau. Laisse la croix exister en toi. Laisse la grâce couler de la croix dans ta vie, comme un torrent qui emporte les troncs de culpabilité, les troncs de péché, les troncs de colère, les troncs de haine, les troncs de honte, qui nettoie la boue, qui nettoie ce qui est sale, et qui va permettre à tout un écosystème, l'écosystème de Christ, de reprendre vie. Parce que ta vie chrétienne est un désert, parce que la croix n'est plus qu'une relique. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu es le Dieu vivant. La croix est vivante parce que tu es ressuscité. Et que du ciel, tu donnes vie à ton œuvre. Que du ciel, tu incarnes ton œuvre. Que tu es dans le tabernacle céleste et que tu intercèdes pour chacun d'entre nous.
Seigneur, je te bénis parce que l'œuvre de la croix, il n'y avait que toi qui pouvais l'accomplir. Tu as vécu en toutes choses comme nous sans jamais commettre de péché. Tu as accepté la mort, tu as accepté la séparation, tu as accepté, Seigneur mon Dieu, la malédiction. Tu as accepté, Seigneur mon Dieu, de porter nos fautes, nos péchés, nos maladies et d'être séparés du Père. Seigneur, et aujourd'hui, je prie, Seigneur mon Dieu, pour que la croix du Calvaire, Seigneur mon Dieu, soit vivante, pleinement efficace, pleinement efficiente dans le cœur de l'Église, dans mon cœur, dans le cœur, Seigneur mon Dieu, de chacun de tes enfants. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Merci parce que ton esprit est en train de raviver. Je prophétise, Seigneur mon Dieu, que cette vallée d'ossements desséchés, que peut être un cœur et peut être une vie, aujourd'hui, dans ces instants, dans ces moments, eh bien, retrouve vie. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que la foi retrouve des nerfs, retrouve de la chair, retrouve de la consistance. Je prie, Seigneur mon Dieu, pour que vraiment il y ait un rafraîchissement puissant qui s'opère dans des cœurs et dans des vies. Toi qui es à ta place, loue Dieu maintenant. Élève ta voix et proclame la gloire de ton Seigneur. Bénis-le, élève ton âme. Bénis-le pour la croix, bénis-le pour ce qu'il a fait, non pas sur la croix, mais ce qu'il a fait pour toi sur la croix du Calvaire. Que ce soit une évidence. Que ce soit une évidence. Si tu es malade, crois que Jésus est capable de te guérir maintenant. Pose ta main à l'endroit où tu souffres. Si tu ne peux pas le faire, pose-la simplement sur ton cœur. Et crois que Dieu est capable de faire une œuvre. Maintenant. Si tu es malade spirituellement, si tu sens que ta vie spirituelle t'échappe complètement, que c'est en train de partir en vrille, qu'il n'y a plus rien que tu contrôles, que le péché est venu comme une tornade venir saccager tes pensées. Alors là encore, crie à Dieu, parce qu'à la croix, il y a un pouvoir de libération. Les chaînes sont brisées. Fais confiance à ton Dieu pour te pardonner, pour te relever. Alléluia. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.